Bonjour, bonjour, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Je vous salue tous dans n'importe quel endroit où vous vous trouvez. J'aimerais qu'aujourd'hui qu'on puisse parler d'un sujet, qu'on puisse parler d'un thème que nous connaissons tous, un thème qui se trouve dans la Bible, que nous connaissons tous. J'aimerais qu'on parle de la femme courbée. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la femme courbée. Et notre thème, nous l'avons trouvé dans le livre de Luc 13 à partir du verset 10 à 17. Je vais lire au nom du Seigneur, mais je ne pourrai pas lire tout le livre, tout le message. Je vais lire juste quelques versets et chez nous, on pourra tout lire du verset 10 jusqu'à 17 pour mieux comprendre ce message. Amen. Luc 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Eux ne pouvaient pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Au verset 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Comme je viens de dire, vous pouvez continuer à lire ce passage jusqu'au verset 17 pour mieux comprendre le message. Alors, notre thème, c'est la femme courbée. La femme courbée, quand on parle de la femme courbée, c'est-à-dire quelque part, il y a aussi une femme redressée. Et ce qui est bien dans cette histoire de cette femme courbée, cette femme se trouvait dans la synagogue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des femmes courbées dans les églises et nous avons des femmes redressées. C'est-à-dire, nous avons des personnes qui sont courbées dans les églises et nous avons des personnes qui sont redressées dans les églises. Cette femme était courbée pendant 18 années. Pas une année et demie, pas 18 mois, mais pendant 18 ans. Elle était courbée. Et là, on nous dit au verset 11, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc, c'était un esprit qui la possédait et cet esprit l'avait rendue infirme. Donc, le diable l'avait détenue pendant 18 années. 18 ans, c'est l'âge où la femme une fille est appelée par femme. Une fille, on la prépare maintenant au mariage. C'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où une fille devient quitte d'être l'aspect de mineur pour devenir majeur. C'est l'âge où nous, les parents, on commence à préparer une fille de 18 ans pour le mariage, à être responsable, à être des remplaçantes valables un jour. Donc, c'est l'âge où vraiment on prend soin, on est maintenant attentionné envers cet enfant-là. Mais cette femme est restée pendant 18 ans. On ne sait pas à quel âge que cette maladie, cette infirmité a commencé, mais ce que nous, on nous a appris, que cette femme, elle a demeuré 18 ans dans cette infirmité. Alors, cette femme, on n'a pas connu son nom. Cette femme, on l'a revêtue d'un nom de la honte. Ce nom, on n'a pas connu son nom puisque on a jugé que son nom n'était pas important. Mais le diable a imposé un nom. Il a imposé un nom de la femme courbée. C'est-à-dire que quand cette femme, elle passait dans la rue, dans son village, dès qu'elle passait, dès qu'elle faisait quelque chose, on parlait de la femme courbée a fait ceci, de la femme courbée, elle est passée par là. La femme courbée, on l'a vue tel endroit. Donc, le diable l'avait revêtue d'une robe de la honte. Mais heureusement pour elle qu'elle était attachée au Seigneur. Heureusement pour elle, elle était accrochée au Seigneur. Elle était toujours là, attachée au langage de Dieu. Ce jour-là, elle a demeuré dans la synagogue. Le jour où Jésus-Christ est venu prêcher dans la synagogue, elle a été délivrée, elle a reçu le nom de l'honneur, elle a reçu sa robe de gloire ce jour-là, le jour de la synagogue, elle était délivrée. Et à la fin, qu'est-ce que la femme a fait? À la fin, cette femme a glorifié Dieu. Alors, si cette femme se retrouve dans la synagogue, c'est juste pour montrer que dans nos églises aujourd'hui, nous trouvons des personnes qui sont courbées, des personnes qui sont redressées.
Des personnes qui sont courbées, ça dit dans nos églises, il y a des pasteurs qui sont là, comme dans la synagogue, il y avait des synagogues, il y avait des scribes, il y avait des chefs des synagogues. Donc, aujourd'hui, nous, dans nos églises, nous avons des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des archibishops, des bishops, des révérends, voilà, bref, des noms que nous avons, que nous connaissons tous, les représentants qui sont dans nos églises, nous les connaissons. Mais ils sont là, mais ils étaient incapables de guérir cette femme. Mais il aurait fallu que cette femme puisse rencontrer Jésus afin que cette femme soit délivrée. De même, dans nos vies, si tu ne rencontres pas Jésus, quel que soit ce que tu as, ce que tu traverses, les difficultés qui se présentent devant toi, si tu ne rencontres pas Jésus, tu peux rencontrer les pasteurs, tu peux rencontrer les prophètes, tu peux rencontrer ceux que tu veux, mais si tu ne rencontres pas Jésus, rien ne se passera dans ta vie. Alors cette femme, elle a gardé sa foi. Cette femme s'est dit que je n'abandonnerai pas mon assemblée, je vais m'accrocher à ce Dieu-là. Et elle a trouvé la délivrance, elle était sauvée. Alors le diable avait courbé pendant 18 ans. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je peux vous dire que le diable peut courber tes pensées. Le diable peut courber tes paroles. Le diable peut courber tes actes que tu fais. C'est là où nous trouvons des personnes qui sont là. Dès qu'elles commencent à parler, on se dit non, on ne la donne pas la parole parce que celle-là, elle ne sait pas parler. Cette personne-là ne sait pas parler. On doit chercher quelqu'un d'autre pour parler parce que celle-là, après, à la fin, ça serait tordu, elle va tout mettre en désordre. Donc, on cherche quelqu'un d'autre. C'est là, les actes, non, non, non. On cherche quelqu'un d'autre pour nous présenter parce que cette personne-là, non, elle n'est pas digne. Mais bien aimé, j'aimerais peut-être te dire que si cette personne-là, peut-être que si elle parle ainsi, elle a de la légèreté en elle, sa bouche, il n'y a que des mauvaises paroles qui sortent de sa bouche. Elle a des grossièretés qui sortent de sa bouche. J'aimerais te dire que cette personne-là, certainement, elle est courbée. Alors nous devons prier, nous devons soutenir cette personne-là. Nous devons prier pour elle afin qu'elle rencontre le Sauveur, qu'elle rencontre Jésus, afin qu'elle soit redressée. Dans nos